Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur JLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 2 de la chaîne. Vlog dans lequel je vais vous raconter comment, avec mon pote Ulysse, on a acheté la moto la moins chère de Leboncoin et on a traversé Paris en la poussant pour la ramener dans le parking où on devait la garer. D'abord, je vais commencer par vous souhaiter bonne année. C'est la deuxième vidéo de cette année 2025, mais la première était programmée, elle avait été tournée en 2024, donc voilà, c'est la première vidéo que je tourne en 2025 et je trouvais ça cool de commencer par vous souhaiter bonne année. Pour faire un petit topo très rapide, ça va être une année riche en vidéos pour ma part. J'ai déjà des super projets en perspective que je dois tourner dans les mois qui arrivent. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de me suivre sur Instagram. Je poste des contenus courts qui teasent un peu les vidéos de la chaîne. Et puis voilà, s'abonner à la chaîne, le petit like, le petit commentaire, c'est ce qui me soutient le plus. En parlant d'abonnement, on vient de passer les 2000 abonnés. Merci pour ça. J'espère que c'est que le début d'une longue aventure ensemble. Donc pour ce qui est de l'achat, la moto la moins chère du Boncoin et de comment on s'est retrouvé à devoir la pousser à travers tout Paris, je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire dans sa globalité, mais de ne pas faire durer ça pendant 2 heures non plus. En fait, je cherchais un projet restauration depuis longtemps. Vous avez sûrement vu dans l'autre vlog le DR800. Vous avez aussi sûrement vu donc le projet restauration que j'ai choisi, la 125 DTMX. Et donc j'avais contacté un type qui vendait une 125 DTLC dans Paris. Moi, le projet c'était pour mettre à Annecy, mais j'étais pas fermé à l'idée d'acheter une moto à Paris et de la descendre. Et donc ce type vendait une 125 DTLC dans Paris et il m'avait jamais répondu. Donc moi j'achète ma DTMX, etc. Et puis en fait il se trouve que entre temps le mec me répond et donc je négocie un peu la moto. Je négocie même vraiment bien la moto, hein. J'ai quasiment réussi à lui obtenir la moitié du prix qui était affiché parce que voilà, comme pour la DTMX, c'était une moto qui au moment de l'achat ne démarrait pas. Elle avait quand même beaucoup de kilomètres. C'est une 125 DTLC qui a 62 000 km, elle est de 84 il me semble. Il y avait quand même énormément de travail dessus, donc voilà, on a bien négocié le prix. Et puis en fait, on a bien négocié le prix parce qu'on a décidé, malgré le fait que je me lance dans le projet de la 125 DTMX, de l'acheter ensemble avec Ulysse d'Adec-Auto et de la refaire pour la revendre ou la garder. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on en fera. C'est tellement une affaire au moment où on a réussi à la négocier, à avoir l'accord du propriétaire pour qu'il nous la vende, qu'on s'est dit qu'on allait la prendre et qu'on verrait bien ce qu'on en ferait par la suite en fait. Et donc là, s'en est suivi un nombre de galères incalculables. En fait, si je me souviens bien, le type donc était d'accord pour nous la vendre. Donc elle était vers le Jardin des Plantes, donc au sud-est de Paris pour ceux qui voient. Et le parking dans lequel on pouvait la stocker avec Ulysse, il était dans le 17e, donc au nord-ouest. Donc la matinée juste avant qu'on l'achète, le mec il me rappelle, il me dit qu'il trouve pas la carte grise, qu'il n'arrive pas à obtenir un certificat de longage, il était complètement paniqué. Moi je lui dis qu'on va déjà se rencontrer, voir la moto et puis qu'il nous montre les papiers qu'il a et qu'on avisera en fonction. Et donc voilà, dans la matinée il m'a appelé plusieurs fois complètement paniqué pour me dire qu'il n'avait pas les bons papiers, que c'était complètement foutu, qu'on pourrait pas faire la vente et tout. Nous on souhaitait quand même le rencontrer, voir les papiers qu'il avait, etc. Mais voilà, je vous dis, il m'a appelé je pense 2-3 fois pour me dire qu'il n'avait pas les papiers, que ça allait pas marcher, que voilà. Et donc on est arrivé, on l'a rencontré, il avait une photocopie de la carte grise actuelle, les anciennes cartes grises, parce que c'était une moto qui possédait depuis 84, donc il y avait toutes les cartes grises dans les années 80-90, parce que les systèmes de cartes grises ont évolué, donc il refaisait les cartes grises à chaque fois, et la dernière, il avait juste un bout, et la photocopie de la carte grise. Le certificat de longage, impossible de l'obtenir. Il a essayé, il n'y arrivait pas, et nous on a essayé, avec Ulysse, on a quand même l'habitude, on achète souvent des voitures, des motos, etc. Impossible de l'obtenir, on a essayé dans tous les sens, sur plusieurs sites, etc. C'était impossible. Donc on lui dit, bah écoutez, il faut que vous fassiez une demande auprès de la NTS pour obtenir un certificat de longage en bonne et due forme, parce que sans ça, nous on ne peut pas l'acheter. À la rigueur, avec une partie de la carte grise et une photocopie, on peut demander un duplicata, on peut se débrouiller, mais sans certificat de longage, c'est compliqué. Et puis même juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème administratif au niveau de la moto, quoi. Et en fait, le mec, donc, il est allé, il a un glitch de fou, il est allé à un bureau de la préfecture. Normalement, ça n'existe pas quand vous cherchez aujourd'hui, il n'y a plus d'endroit physique où on peut se rendre pour les cartes grises ou les problèmes d'immatriculation des voitures. Et bah, ce type-là connaissait un endroit dans Paris
un bureau de la préfecture agréé entre guillemets carte grise, pas un truc privé agréé carte grise justement, un bureau de la préfecture officielle qui gérait tous les problèmes liés aux immatriculations. Il y est allé. Nous pendant ce temps avec Ulysse, on va dans un bar, on boit un café, on se dit bon bah c'est pas pour aujourd'hui, tant pis, ça va probablement pas se faire parce qu'on n'avait pas trop d'autres occasions au niveau emploi du temps d'acheter la moto. On se dit bon c'est pas pour aujourd'hui, tant pis, c'est pas grave, il y en aura d'autres, etc. Puis le mec nous appelle 1 heure après, il nous dit j'ai le certificat de non-gage, c'est bon, on peut faire la vente quoi. Donc nous on se dit waouh, truc de fou, enfin qu'il ait réussi à faire ça en 1 heure quoi. On retourne au jardin des plantes, on était au boulevard Saint-Germain et là on achète la moto. Donc voilà, la moto elle était quand même bien dans son jus quoi. Elle avait vraiment pas tourné depuis 5 ans. Donc, les pneus étaient complètement dégonflés, elle était complètement poussiéreuse, etc. Donc on a commencé par regonfler les pneus avec Ulysse et puis on s'est dit ok, maintenant comment on la ramène quoi. Il faut qu'on la ramène aujourd'hui. Au niveau emploi du temps, ça fit que comme ça. Il faut qu'on la ramène aujourd'hui. Mais en même temps, quand on regardait un peu les locations de camionnettes, ça coûtait quand même vachement cher par rapport au prix de la moto quoi. Ça nous faisait un peu suer de mettre un tiers du prix de la moto dans une location de camionnette. Parce que c'est de ces ordres de grandeur là dont on parle quoi. Et donc on a pris la décision de la pousser. Donc on s'est dit qu'on allait se relayer, etc. Et donc on est parti du jardin des plantes et on a poussé la moto à travers tout Paris à 18 h en plein mois de décembre, novembre peut-être, fin novembre, début décembre. On a traversé Paris en poussant une 125 DTLC, donc on est passé devant Notre-Dame. Je vous mettrai des images, j'ai pris des images évidemment. Mais voilà pour cette anecdote. Cette moto, vous la reverrez en vidéo, puisque je vais probablement faire quelques vidéos sur la restauration. Ça sera moins assidu, j'ai envie de dire, que la 125 DTMX, mais je vais probablement vous faire quelques vidéos sur la restauration. Et puis de toute façon, je ferai des vidéos, peut-être un essai un jour, peut-être un comparatif avec la 125 DTMX. Il y a plein de choses qui sont possibles avec cette moto. J'espère qu'elle roulera bientôt, mais voilà, en tout cas, je trouvais l'histoire un peu marrante à raconter. On a acheté la 125 DTLC la moins chère du Bon Coin et on a traversé Paris en la poussant. On a calculé, on l'a poussé pendant 8 km. Je trouve que c'est pas mal, pousser une moto de 100 kg sur 8 km en plein Paris pour la ramener et pouvoir la mettre dans le parking quoi. Donc dans la suite de ce vlog, vous allez voir, j'ai accompagné Ulysse faire des tours de circuit en 911 GT3. Donc je vais vous mettre les images. Et puis ensuite, je souhaitais parler du pneu Michelin Alpin 7, donc le dernier pneu neige de chez Michelin. J'ai fait quelques plans et voilà, je trouvais pas ça pertinent de faire une vidéo dédiée. J'essaye le dernier pneu Michelin parce que voilà, j'avais pas les conditions pour pouvoir faire une vidéo complète. C'est le genre de vidéo que j'adorerais faire, mais pour moi voilà, il faut peut-être plus de neige, une route complètement enneigée, pouvoir faire des plans extérieurs, etc. pour faire une vidéo sympa. Pour l'instant, j'avais pas les moyens logistiques entre guillemets de faire ça. Donc voilà, je vous fais juste une petite parenthèse, un petit chapitre entre guillemets dans ce vlog pour vous parler de ce pneu que je trouve excellent, que ça soit sur conditions sèches, mais aussi sur conditions mouillées et évidemment sur la neige. Mais ça, je vous en parle dans la suite de la vidéo. C'est assez dommage parce que le plan que vous voyez là, je l'avais déjà tourné une fois, il y a 1 mois, il me semble. Je l'avais tourné en fait sur le périphérique parisien qui est maintenant limité à 50 km/h et j'avais dédié un passage de ce chapitre entre guillemets à parler un peu de cette mesure quoi. Mais finalement, là je suis donc évidemment pas sur le périphérique. Enfin évidemment non d'ailleurs, je suis juste pas sur le périphérique. Et je me dis que le fait que je sois pas dessus, ça m'inspire moins d'en parler et que c'est peut-être pas plus mal en fait. Parce que évidemment j'en parle pas sur un ton très élogieux comme vous pouvez vous en douter. Même si je trouve qu'il y a des choses à nuancer, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Mais voilà, finalement, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Il y a déjà plein de personnes qui ont déblatéré sur le sujet, plein de journalistes, d'articles qui expliquent en long, en large, en travers pourquoi c'est génial et pourquoi c'est complètement débile. Ça a déjà été fait, je pense pas avoir besoin de le refaire. Même si au moment où j'avais tourné cette vidéo la première fois, j'étais très inspiré. Là, je suis actuellement dans le Berlingo 1,2 litre PureTech, super moteur au demeurant, hein, comme ça. Et je me rends un peu plus loin de Paris pour tourner la vidéo, pour tourner une vidéo, enfin non la vidéo, en tout cas de 2025, elle sera la seule,
sur la gamme Citroën, parce que je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes à dire, et voilà. Aujourd'hui, je suis au circuit de Trappes et j'accompagne mon pote Ulysse qui fait un baptême en 911 GT3. Donc c'est un cadeau qu'on lui a offert. Il y avait ça aujourd'hui et donc voilà, là on est sur circuit. Il y a plein de super caisses qui tournent. Vous savez, c'est les baptêmes qu'on peut faire moyennant quelques centaines d'euros. Donc il y a de la 458, de la 488, une F8, GT3, GT3 RS, 718 Cayman, Alpine, Gallardo, Huracan. Et donc Ulysse avait un baptême en GT3. Là il y a des mecs qui passent qui s'entraînent pour le plateau moto. Ulysse avait un baptême en GT3, là il vient de terminer. J'ai eu la chance de pouvoir faire avec lui les tours de reconnaissance dans le Porsche Cayenne. Donc c'était des petites sensations assez rapides, mais c'était quand même sympa. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'être sur un circuit, de voir rouler des caisses de fou. Et là il vient de terminer, donc je vais aller recueillir un peu peut-être ses sensations à chaud là. On va voir ce qu'il en a pensé. J'ai vu, il a pas hésité à appuyer sur la pédale de droite, je pense qu'il se fait plaisir. Donc ça c'est cool. Alors? Incroyable, franchement incroyable. En 6 tours, ouais, c'est un peu frustrant parce que c'est le moment où tu commences à être à l'aise et à vraiment bombarder, mais sinon c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc point positif, beaucoup de sensas quand même. Beaucoup de sensas. Point négatif, un peu court. Bah un peu court parce que le temps que tu te familiarises avec la bagnole et que tu apprennes que vraiment ça tient partout la route et que tu peux vraiment gazer en grand en permanence, bah c'est fini. Ouais. Mais par contre surpris par la tenue de route, enfin voilà. Ouais, la tenue de route, un peu moins sur l'axel. Je pensais vraiment être cloué au siège. Pas vraiment. Ouais, on a un peu l'habitude à force de conduire des trucs qui pseudo marchent quand même quoi. Ouais. Mais par contre la tenue de route c'est exceptionnel. Ouais. Ça bouge pas. La direction elle est super précise. Par contre ouais, tu mets du volant, ça tourne, t'as même pas besoin de mettre beaucoup de volant, tu prends toutes tes trages. Non franchement c'est super agréable. Pour la tenue de route et tout ça, le moteur je pense que pour le coup la GT2 avec un turbo ça doit être phénoménal. Ouais. Ça doit être vraiment monstrueux. Mais là c'est super impressionnant. Donc, non, vraiment cool. Bon, vous m'excuserez si la voiture est sale, mais je voulais faire un petit point sur ces pneus. Donc c'est les derniers pneus neige de chez Michelin, c'est les Michelin Alpin 7. Donc voilà, c'est les pneus qui sont installés sur cette voiture. Donc c'est un Citroën Berlingo 1,2 litre PureTech 110 de 2019. La voiture a 70 000 km. Et ces pneus neige, donc Michelin Alpin 7, viennent d'être installés. On a parcouru un peu plus de 1000 km d'autoroute. Et puis je suis monté 2 fois en station, donc à 2000 avec. Je voulais faire un petit point dessus parce que je trouve que l'accroche de ces pneus, que ce soit sur la neige ou même sur une route un petit peu verglacée, l'accroche de ces pneus elle est vraiment excellente. Les pneus Alpin 6 qui étaient montés avant sur cette voiture étaient déjà vraiment super, mais je trouve qu'il y a une vraie différence sur ces Alpin 7. Donc voilà, je voulais faire un peu juste un petit passage que je mettrai dans le vlog. Peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent un avis sur ces pneus, un retour d'utilisateur. Et en tout cas pour ma part, je suis vraiment super satisfait. La tenue de route sur route sèche classique par temps hivernal, donc avec des températures on va dire entre 0 et 5 degrés, elle reste excellente. Vraiment, je vous ai dit, j'ai fait 1000 km d'autoroute avec. Et puis je suis allé en montagne sur des routes qui étaient complètement sèches. L'accroche elle est vraiment bonne, le feeling il est vraiment bon. En même temps c'est du Michelin. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et puis sur la neige, c'est un peu pour ça que ça a été conçu. L'accroche, elle est excellente. J'ai vraiment été surpris par la différence avec les Alpin 6. Je trouve qu'il y a un vrai gap
en termes de tenue de route et d'accroche sur route enneigée. Donc voilà. Et puis au niveau de la longévité, forcément, je peux pas encore en parler, mais j'étais déjà globalement satisfait par les Alpin 6 sur ce berlingot, donc avec un usage en Haute-Savoie sur route et puis un petit peu en station. Voilà, un usage d'une voiture qui roule en Haute-Savoie et qui va au ski de temps à autre. Les Alpin 6, ils avaient fait entre 35 et 40 000 km, ce qui je trouve est très correct pour des pneus hiver qui ont quand même été utilisés jusque parfois en mai, donc forcément par des températures un peu plus chaudes. Voilà, c'est pas l'usage parfait pour des pneus neige. Mais voilà, au niveau de la longévité, je trouvais que c'était excellent. L'accroche sur route sèche, elle est bonne. L'accroche sur route humide, elle est bonne aussi. Quand il pleut, les fois où il a plu vraiment beaucoup, j'ai jamais eu de frayeur avec ces pneus sur route humide. Donc voilà, au niveau du tarif, ça dépend des dimensions, mais je crois que c'est des pneus qui tournent autour de 150-160 € par pneu. Ça dépend de où vous les faites monter, ça dépend du site sur lequel vous les achetez. Donc voilà, forcément, ça dépendra de votre fournisseur. C'est un budget forcément, 150 € par pneu, ça fait quand même 600 € une montre complète sur une voiture. Maintenant, pour quelqu'un qui cherche des pneus pour rouler vraiment beaucoup sur la neige, bah, je trouve que ça vaut le coup parce que c'est des pneus qui ont une bonne longévité pour des pneus hiver. En tout cas, les Alpin 6 c'était déjà le cas. J'imagine qu'il n'y aura pas de régression au niveau des Alpin 7. Mais par contre, au niveau de l'accroche pure sur la neige, c'est vraiment un pneu qui est excellent pour moi et il vaut totalement son prix, si tant est qu'on soit prêt quand même à mettre ce budget qui est quand même assez conséquent dans un jeu de pneus. J'ai complètement oublié de faire une outro, donc je le fais en voix off. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le format en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!